Docteur Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, professeur de médecine à l'Université de Montréal, est avec nous. Docteur Tardif, bonjour. Bonjour. Vous êtes peut-être le seul, pas le seul, mais un des seuls qui veut rentrer en contact avec des gens qui ont la COVID-19. Vous en avez besoin pour votre recherche clinique. Rappelez-nous, qu'est-ce que vous cherchez, puis pourquoi vous en avez besoin? Alors, on cherche 6 000 patients, participants, qui ont la COVID-19 et qui ont au moins 40 ans, parce qu'on croit qu'on est sur une bonne piste d'un médicament qui pourrait prévenir les complications de la COVID-19, c'est-à-dire les hospitalisations, le besoin de ventilation mécanique avec un respirateur, puis les décès. C'est la fameuse colchicine que vous allez tester, qui est un vieux médicament qu'on donnait contre la goutte, contre des problèmes articulaires très sévères. Est-ce que déjà, vous avez l'intuition que ça va marcher? Vous avez vu des bonnes réponses chez des patients? Oui, bien, écoutez, je représente, premièrement, oui, je veux rentrer en contact avec les patients qui ont la COVID-19, mais je représente un énorme groupe là, de 125 personnes au Québec, des virologues, des microbiologistes, toutes sortes de gens. Et oui, on a plusieurs évidences qui nous suggèrent que ça pourrait fonctionner. Très brièvement, de dénominateur commun entre l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et la pandémie actuelle, ce qui est frappant, c'est que les enfants sont infectés, mais ont très peu de complications. Et il semble bien qu'une des raisons pour cela, c'est qu'ils sont capables de mettre les freins rapidement sur leur réaction inflammatoire, et on sait probablement pourquoi. Et l'autre chose, vous savez, on a appris de ce qui s'est passé en Chine et en Italie, où on a vu des gens qui ont ce qu'on appelle la tempête inflammatoire, et on sait, on soupçonne très bien pourquoi ils ont ça, et c'est ce genre de patients-là qui développent les complications importantes. Donc la colchicine viendrait dire au corps humain de moins réagir, relaxer, pas besoin d'enfler les poumons à ce point-là pour ne pas être obligé d'être intubé, par exemple. C'est très bien dit, c'est exactement ça. On a un produit, là, la colchicine, comme vous avez dit, c'est vieux comme le monde. Il y a 2000 ans, les gens avaient compris que ça fonctionnait contre la goutte, comme vous l'avez dit. Et on vient de publier, nous, il y a 2 mois, un peu par hasard, là, dans New England Journal of Medicine, une étude de 5000 patients avec la colchicine dans un autre contexte. Après la crise cardiaque, on a démontré que ça réduisait les complications. Et on a de bonnes raisons de penser que bloquer la réaction inflammatoire, en particulier dans le contexte de la COVID, va aider. Je tiens à souligner, monsieur, c'est important parce que des fois, il y a des mauvaises informations qui sont données, là. Il y a des gens qui ont dit tout à fait à tort que la colchicine causait des problèmes d'arythmie cardiaque. C'est absolument faux. Il n'y a aucune évidence d'arythmie cardiaque causée par la colchicine. Non, ça, c'est la chloroquine. C'est l'autre. Exactement. Non, on a fait nos devoirs. Mais oui, d'ailleurs, mais c'est normal que les gens soient mélangés parce que c'est 2 noms qui peuvent se ressembler. Mais vous, c'est monsieur Colchicine. Mais alors, ma question, docteur, c'est à quel moment vous allez dire c'est tellement encourageant qu'on pourrait peut-être même aller encore plus vite puis en donner aux gens dans les hôpitaux qui ont de la misère à respirer? Bon, alors, très bonne question. Évidemment, je vis dans le même monde que vous, on réalise l'urgence. Nous, on est convaincus qu'il faut faire une étude dans les règles de l'art pour répondre à une question importante pour les patients, pour les gouvernements, pour les systèmes de santé, puis prendre des décisions de santé publique de qualité. Maintenant, en même temps, il faut bien faire l'étude, mais il faut la faire rapidement. Alors, c'est pour ça qu'il faut recruter les patients rapidement. On a un appui du gouvernement du Québec qui est absolument exemplaire. Notre premier ministre en a parlé aujourd'hui de l'étude Col-Corona. Je peux vous dire que partout sur la planète maintenant, ça nous appelle pour participer à l'étude et je crois bien qu'on va accepter parce que ça va nous permettre de recruter les patients beaucoup plus rapidement. On veut compléter l'étude très, très, très rapidement. C'est quoi très rapidement? Pendant qu'on voit l'adresse, là, c'est quoi très rapidement, quand vous dites très rapidement pour vous? Oui, bien, notre souhait, c'est de terminer le recrutement en 2 semaines. On va faire une annonce probablement très importante demain sur quelles sont les autres régions du globe qui vont s'associer à nous.
Et écoutez, quand vous m'avez demandé quand est-ce qu'on peut terminer l'étude, il y a un comité de surveillance de l'étude. Je ne dirai pas les noms des gens parce que je veux qu'ils puissent travailler à tête reposée, mais il y a un comité complètement indépendant de moi et de mon équipe qui surveille, ça s'appelle un comité de sécurité, qui surveille les données. Et dès qu'ils auraient une indication qu'ils jugent suffisamment crédible pour cesser l'étude, on réalise l'urgence et ça serait arrêté. Bon, très bien. Alors, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Jean-Claude Tardif, on voit l'adresse, Dr Tardif, à l'écran. Alors, vous en cherchez encore. Là. Ceux qui ont testé positif, c'est le temps d'écrire, c'est le temps d'aller à cette adresse-là. Là. Oh, absolument. Et très bien. Oui, puis si les gens appellent 1-877-536-6837, 24 heures par jour, il y a 60 personnes, 60 infirmières qui se relaient. Il y a quelqu'un qui va vous répondre immédiatement, puis on va livrer les médicaments à la maison. 1-877-536-6837, parce que là, les gens notent à la maison, on va le laisser assez longtemps, on va zoomer. Hein? Très bien. Docteur, merci. On se reparle. Merci, M. Roy. Au revoir.